Mais comment on y trouve notre compte? C'est ça la question que je me pose. C'est une très bonne Avec question. ces gens qui sont en face, qui sont pas pareils. Alors, on peut trouver des gens qui sont comme nous, ok, pourquoi pas. Tu vois, là on fait une tribu entre nous, c'est super, on échange sur des thèmes sur lesquels on se retrouve. Donc ça va nous nourrir, et ça c'est trop cool. Mais avec les gens auxquels on tient, ou avec les gens avec qui on a envie de développer des choses, ou au travail, avec des gens qui sont pas comme nous, comment on y trouve notre compte? Est-ce qu'on parle aux gens en disant « Coucou, je suis différente, sur tel et tel sujet. » Voilà, maintenant tu sais, maintenant tu acceptes. Parce que tu n'as pas le choix. Et c'est toi qui t'adaptes et c'est plus moi qui m'adapte. Ou on essaye de s'adapter à deux. Parce que c'est plutôt nous qui nous adaptons. Toujours, oui. À la société. Que ce soit au travail, que ce soit dans les relations de couple ou d'amitié ou peu importe. Oui. Nous on s'adapte. C'est ça. Mais je pense par habitude, surtout. Ça doit être tout un mécanisme, tout un système pour arrêter de s'adapter constamment. Mais je vois pas comment, après autant d'années, changer ça. Je crois que je trouve un peu la clé dans le fait d'avoir quitté l'entreprise. Le monde de l'entreprise classique, qui est hyper normé, qui est avec des horaires, avec des réunions, avec des gens avec qui tu travailles que tu choisis pas, etc., etc. Donc le fait d'avoir quitté ça me permet aujourd'hui de choisir un certain nombre de choses dans ma vie professionnelle, et ça me convient beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins en contact avec les gens, du coup, et je suis en contact qu'avec des gens que je choisis. Pas mal, en effet. Donc ça, c'est pas mal, mais ça ne règle pas le souci de si demain je dois retourner en entreprise, comment je survis. Oui. Ça, je sais pas. Je ferai peut-être le test pour vous, pour la science. Des choses en place. Je recommande pas. Non, ouais. Non, j'ai pas envie d'y retourner. Je veux bien y retourner en consulting, tu vois. Ouais. Mais je veux pas y retourner en étant salarié. Attachée. Ouais. Je comprends. Une espèce d'enfermement. Je tente de m'en détacher désespérément, donc je comprends très très bien. J'ai mis du temps à comprendre pour le coup. Ouais. Parce que c'est pareil, mes parents ils ont pas trop suivi ça. Je pense que mon père en fait il est un peu comme nous. Parce que mon frère aussi il est complètement différent. Okay. On se retrouve, mon frère et moi, sur la même chose, les mêmes conversations, les mêmes. Tout ce qu'on a vécu ensemble, on est capable d'en parler très facilement. Donc je pense qu'on fonctionne de la même façon lui et moi, et ça vient de notre père pour le coup. Donc, il y a des études qui tendent à prouver qu'il y a une part génétique dans le fait d'être neuroatypique ou atypique. Ah, moi ça me surprendrait pas. Tout ça. Je sais que mon père nous a déjà convoqué pour nous dire le 17 janvier 2002, vous m'avez dit. Donc de là, j'ai pas trop de doutes. De là, il y a peut-être quelque chose, effectivement. C'est ça. Nous on a rigolé en disant mais il est sérieux lui, ça fait 10 ans, il veut quoi? Mais je pense que oui, voilà, du coup on fait le lien quoi, donc on sait. Parce que du coup c'est vrai que quand j'étais petite, ma maman m'a donné très peu de choix en termes de travail. C'est-à-dire que je lui ai dit je veux devenir coiffeuse, et donc ma mère elle bossait dans le médical. Donc oulala, non, les coiffeuses, j'en vois tous les jours, elles ont toutes mal au dos, c'est pas possible. Ok, bah dans ce cas je vais bosser dans le médical, t'es pas faite pour le travail d'équipe. Et en fait c'était la seule phrase qu'elle me disait, t'es pas faite pour le travail d'équipe. Mais elle n'a jamais été plus loin. Oui. Donc du coup moi je le prenais super mal, genre comment ça je suis pas faite pour le travail d'équipe, j'ai plein de potes, on s'entend bien, moi voilà, maintenant je comprends. C'est pas que je suis pas faite pour le travail d'équipe, c'est juste que les gens fonctionnent pas de la même façon. Il faudrait une équipe comme toi. Exactement, et j'ai très peu de patience. Je sais que justement là dernièrement on était donc une équipe de 3-4, ça évoluait. Et je disais toujours aux nouveaux arrivants que je ne forme pas en premier jet, parce que quand tu ne comprends pas, ça m'énerve très rapidement. Ou si tu me poses 3 fois la même question, ça me tend parce que tu m'as déjà posé cette question. Et je t'ai déjà répondu. Exactement. Donc tu es censé avoir compris. La première fois, ça va, la deuxième fois, je vais te dire prends des notes et je te le redis, la troisième fois, tout de suite. Et en fait, pour les gens, c'est normal. Eux, ils répètent, et ils répètent, et ils répètent. Moi, c'est pas possible. Et ils enregistrent pas. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je te dis un ils me truc, disent, ils passent à autre chose. Voilà. Moi, je veux dire, la personne qui m'a formée me posait des questions. Et je lui dis, mais c'est toi qui m'as appris ça. Ah ouais, bah j'ai oublié. Mais comment tu peux oublier? Voilà, et donc c'est là que je me suis dit, bon, effectivement, il y a un moment où il faut faire quelque chose, ça fonctionne plus trop. Je suis tout le temps tendue pour une raison X ou Y, c'est indépendant de leur volonté, indépendant de la mienne, mais c'est juste pas compatible. Donc oui, il faut partir sur autre chose. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui... En fait, je pense qu'au sein de l'entreprise, parce qu'on n'est pas si exceptionnel en termes de nombre, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être que un par entreprise, être comme ça. Je pense pas non plus. Et on se reconnaît pas toujours, parce que je pense qu'il y en a qui masquent plus que d'autres, qui sont pas du tout au fait, enfin qui sont peut-être en souffrance, mais qui savent pas que c'est pour ça, juste parce qu'ils fonctionnent différemment. Et donc on se reconnaît pas entre nous, parce qu'on n'a pas les codes, parce qu'on n'a pas les clés, parce que chacun est dans son travail et à fond sur ses tâches et ses missions, et n'a pas le temps de réfléchir à son mode de travail. Encore faut-il déjà savoir qu'on est différent. Parce que j'ai fait bien 10 ans dans l'entreprise avant de savoir que je fonctionnais différemment. J'ai eu des réflexions à gauche à droite, mais bon... Voilà, c'était pas... je m'arrêtais pas dessus. Et c'est quand j'ai compris que je me suis dit...
Hein, oui, tout prend sens du coup. Mais c'est vrai que j'aurais pas pu me rapprocher de qui que ce soit qui fonctionne de cette façon-là à ce moment-là de ma vie, puisque je n'étais moi-même pas consciente. Et moi, j'ai changé tous les 2 ans de métier pendant 10 ans. Les gens me disaient que j'étais instable, alors j'avais des potes qui étaient complètement stressés. À chaque fois, je leur disais « J'ai démissionné !» Et moi, je voyais ça, enfin, c'est pas du tout une contrainte ou quoi, c'est juste j'en avais marre, j'ai fait le tour, ça m'intéresse plus, c'est bon quoi, je démissionne. Alors j'en ai un qui me disait « Moi, ça m'angoisse quand tu me dis ça, Katia, ça m'angoisse. » Je dis « Mais pourquoi ça t'angoisse? Je vais retrouver du travail, y a pas de problème. En plus, j'ai envie de changer de branche, je vais faire ci, je vais faire ça. » Et en plus, c'est pas un problème puisque je peux trouver du travail. Donc, c'était vraiment pas un problème pour moi, mais c'était une angoisse. Parce que la personne se projetait à travers ça et se disait mais moi si je faisais ça ce serait horrible. Donc ça lui renvoyait des choses, mais ça c'était marrant. Et puis après en entretien par contre la question qui revenait à chaque fois c'est mais du coup vous manquez pas de stabilité, mais du coup est-ce que vous allez rester chez nous? Déjà bah si je m'ennuie pas je reste, si je m'ennuie voilà. Une fois que j'ai fait le tour, si t'as rien d'autre à me proposer de plus intéressant, ciao.